Bonjour tout le monde, bonjour Gabriella. Salut Sylvine, bonjour les amis. Bon, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant, attention, accrochez-vous au bastingage, les défunts. Qui contactons-nous en réalité? J'aurais voulu savoir du coup, Gab, si toi tu avais déjà eu des contacts avec les défunts, les esprits, je ne sais pas comment tu les qualifies toi, le nom que tu leur donnes. Je vais les appeler les esprits ou les entités. Et effectivement, j'ai eu des contacts lorsque j'étais très jeune, à savoir que ma tante est décédée quand j'avais 11 ans. Et donc, elle s'est manifestée à plusieurs reprises, que ça soit chez moi ou dans d'autres lieux, là où je me trouvais. Mais j'ai assez vite compris qu'il y avait usurpation, en fait. Si tu Mais de veux, quelle manière elle se manifestait? elle se Comment manifestait, alors je reconnaissais sa silhouette, si tu veux. Hmm. Et alors, j'avais pas de message particulier, j'avais juste, en fait, le physique. Comment elle était habillée, etc. Mais ça avait pris un peu plus d'ampleur quand j'étais arrivée à l'adolescence. Et là, c'était un petit peu trop perturbant et je pensais que c'était pas du tout elle. Donc, j'ai mis fin, si tu veux, dans mon esprit. J'ai dit stop. Et puis, ça s'est arrêté. Alors, évidemment, au fil du temps, après, j'ai peaufiné un petit peu tout ça et je me suis aperçue avec mes expériences et avec le temps que les contacts avec les dauphins, j'allais dire, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait des contacts avec les dauphins. Donc, avec les défunts, il y avait beaucoup d'usurpateurs en fait, et je pense qu'à 99%, ce ne sont pas les vraies entités qui viennent auprès des médiums. Alors, je Mais vais peut-être faire ouais, faire parce du ton. que de qui s'agirait-il alors du coup? Parce que dans les notions qu'on a à peu près tous, hein, c'est on est incarné, on a une âme, on meurt. Je fais vite, hein, synthétique, hein, ne vous effrayez pas. On meurt et notre âme, du coup, part dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions. Et c'est pour ça qu'on peut contacter nos défunts, puisqu'ils sont dans des dimensions peut-être un peu intermédiaires. Et là, tu es en train de nous dire que, grosso modo, dans ces dimensions intermédiaires, c'est pas forcément les gens qu'on pense. C'est ça? Oui, parce que oui, c'est ça, parce que j'ai vécu moi-même des expériences et d'autres. Mais si on fait un petit peu une analyse de tout ça, j'ai beaucoup entendu parler par mes clients qui sont allés voir des médiums. Donc, les gens confondent, je voudrais faire aussi une petite parenthèse entre la médiumnité et le spirit. Être Hmm. médium, c'est ressentir, c'est être dans le milieu entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. On est surtout, mais la médiumnité, être dans le ressenti comme nous tous, en fait. Maintenant, le spirit, c'est vraiment en contact avec les esprits. Et les Mhm. spirites ne font pratiquement que ça. D'ailleurs, si vous regardez dans le dictionnaire, spiritisme, c'est tourner les tables, c'est faire l'écriture automatique. Enfin, c'est un moyen ou des moyens pour contacter les défunts. Ceci dit, moi, j'ai pas mal d'histoires à raconter où je suis convaincue que ce ne sont pas les bons, malgré le fait qu'ils vont avoir des secrets. Alors, si tu me permets, je vais raconter l'histoire d'une dame, c'est une histoire vraie, bien évidemment, qui avait perdu son grand-père et elle était fort attachée à lui, puisque c'était vraiment son grand-père réunissait ses parents, etc. Elle n'avait que lui. Et quand elle est décédée, il est décédé, elle était dans un état tellement lamentable que ses amis ont peur pour elle. Donc, ils l'ont conseillé d'aller voir un médium. Mhm. Et cette médium, c'est une médium qui travaillait en transe, ce qu'on fait beaucoup au Canada d'ailleurs, hein, ou au Portugal, les deux pays que je connais. Et puis, elle y va, mais n'étant pas du tout sûre d'avoir un contact avec le défunt, puisque de toute façon, il ne croyait pas. Il était vraiment athée. Et puis, elle veut piéger le grand-père ou le médium en lui disant, bah, tu sais, puisque c'est toi qui viens à moi, moi j'ai un secret avec toi, donc tu vas me dire notre secret. Évidemment, le grand-père va lui délivrer le secret. Alors là, elle commence à avoir peur, à trembler, elle se dit, c'est pas possible, c'est pas possible. En fin de compte, il existe, la vie après la mort existe, etc. Mais n'ayant pas encore complètement la preuve, elle lui tend un autre piège. Et le piège, il s'avère qu'il était bon à 100%. Donc la consultation se termine et la jeune fille, en partant, arrivant à la porte, le médium la rattrape en lui disant, votre grand-père n'a pas fini de vous dire quelque chose. Donc toute réjouie, bien évidemment, d'apprendre de la nouveauté. Ben, Mhm. son grand-père lui dit, ma chérie, dans un an, jour pour jour, tu me rejoins. Donc tu peux imaginer Elle l'état lui annonce son femme décès, en fait, grosso modo, c'est ça? complètement. Donc c'était Ok. une jeune femme en plus qui avait deux enfants en bas âge, donc elle a préparé son testament, elle a prévenu tout le monde. Le jour j'y arrive, et cette histoire date d'il y a 30 ans.
Donc, quand vous réfléchissez bien, est-ce qu'un grand-père aimant, même si c'était la vérité, va se permettre de lui dire dans un an, tu me rejoins? Impossible. Mm. Je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'un esprit, lorsqu'il n'est plus dans la chair, dans la matière, dans la 3D, il n'est Mhm. plus dans une conscience qui est la nôtre, dans une conscience complètement différente. Par conséquent, il n'est pas dans l'émotif négatif. Il n'est pas à donner des ordres. Il n'est pas à dire je regrette, j'aurais dû, j'ai pas fait, j'ai fait. Et Et pourquoi je. pourtant, et Oui, pourtant, mais. excuse-moi de t'interrompre, mais il y a Hmm. quand même beaucoup de gens qui contactent avec des planches Ouija et des machins, euh, des messages comme ça assez vindicatifs avec des choses un petit peu fortes de tu dois faire ci, tu dois faire ça, et des fois effectivement pas très sympathiques. Alors du coup, il y a quand même une notion de, je dirais, Contrôle. ouais, puis de méchant et de gentil, enfin quelque chose comme ça. Mais pour le coup, moi, j'ai plutôt tendance à penser que effectivement, les messages sont souvent du but de contrôle, et aussi il y a toujours sous-jacent un truc de vampirisation. Voilà. Complètement. De toute façon, c'est un piège. Et c'est là où je dis la dangerosité de contacter les défunts. Ne les faites pas. De toute façon, les défunts, il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser en paix. Éventuellement, leur envoyer de la lumière si on pense qu'ils en ont besoin. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais vouloir à tout prix avoir des messages, moi, je suis contre. Je suis souvent sollicitée pour ça. Il n'est pas question que je donne des messages. D'ailleurs, on va toujours rejoindre les mêmes paroles. Je vais bien, ou je suis dans la lumière, ou alors j'ai pas besoin de Mm. lumière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, parce que quand je parlais de l'histoire du grand-père, par exemple, Sylvine, c'est que, en fait, la médium est allée chercher quoi? Une mémoire dans les mémoires de la vie. Parce que tout ce qu'on vit sur Terre est mémorisé quelque part. Donc, il est très facile d'aller chercher une mémoire et de faire croire que le grand-père, la grand-mère ou la tante vient donner un message. J'ai eu la Mhm. semaine dernière, par exemple, une dame qui est allée voir une médium, en fait pour une voyance. Et elle voulait poser une question sur le retour d'un amoureux. Et son père serait venu lui dire, mais sois patiente, il va arriver dans quelques mois. Non, mais là, non, stop. D'abord, bon, perso, ça c'est. C'est vrai que Mon c'est avis perso, il clair. ne reviendra pas. Et deuxièmement, C'est je vrai veux que c'est un qu'on peu fasse. gros. Ben oui, mais c'est ça le piège, c'est que en fait, ces esprits-là, ce sont des esprits qui ne sont pas évolués, donc ils sont dans le bas astral et qui viennent s'amuser avec les êtres humains. Moi, c'est. Est-ce que quelque part, c'est aussi profiter finalement des failles qu'on propose? C'est-à-dire que là, dans tes deux exemples, j'entends quelqu'un, pour cette femme qui perd son grand-père au Canada, de la tristesse, et un esprit vient essayer d'aspirer ça et la plonger pendant un an dans une idée de deuil, de son propre deuil. Mhm. Et donc, ça fait une année toute, on n'est pas très gai, bon, enfin voilà, et en tout cas très mortifère. Et là, un autre exemple, où cette femme est dans un désir de rencontre amoureuse, potentiellement qui ne fonctionne pas comme elle le souhaite, et l'esprit saisit cette faille au niveau affectif et hop, s'y infiltre. C'est un petit Oui, peu comme ça alors, que ça fonctionnerait. bah, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, dans les deux histoires, bah, la première, c'est qu'on est dans une illusion, parce qu'on Hmm. croit que. Et dans la deuxième, c'est qu'on est dans les attentes. Et on sait très bien, en tout cas, j'en ai parlé dans une autre vidéo, que les attentes ne vont faire que de retarder des événements, voire pas du tout. Il faut vivre l'instant présent, c'est l'instant présent qui va créer votre futur. Puisque de toute façon, je le dis toujours et maintes fois, que le futur, c'est le reflet d'aujourd'hui et qu'aujourd'hui, c'est le reflet d'hier. Ça veut dire que notre futur n'est pas complètement construit, il se construit au fur et à mesure. Et quand on est en contact avec un médium qui vient vous dire que l'esprit, truc chouette, vient vous dire que l'amant, le monsieur va revenir ou dans 3 mois, il y aura un boulot, je pense pas que ce soit le rôle de l'esprit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Là, on n'a pas trop de temps pour parler de toutes les expériences que j'ai pu connaître à travers mes propres expériences et celles de mes clients ou amis. Mais honnêtement, éviter des contacts avec l'au-delà. Alors évidemment, ça peut pour certains euh, permettre un deuil. Je dirais oui, sauf qu'on rentre dans un piège. On rentre dans une matrice et en fait, on ne s'en sort pas. Et le piège de tout ça, c'est que en laissant une porte ouverte au monde de l'au-delà, au monde en tout cas du bas astral, on Mhm. entretient une espèce d'énergie qui est pas très belle et on arrive toujours avec des problèmes. Très souvent, Mhm. on a des soucis. Voilà, Et parce alors que la question qui vient derrière, c'est où vont du coup nos défunts?
les âmes de ceux qui nous ont été proches? Ah, je Bah, sais, c'est une vaste question. c'est une vaste question. Écoute, j'ai pas mouru, comme on pourrait dire, Je, pour je peux venir mieux, j'ai pas dit. rapporter. Moi, je ne sais pas vraiment, parce que je pense que tout ce qu'on a appris jusqu'à là, que ça soit la réincarnation, l'incarnation, etc., à mon avis, il y a beaucoup de choses fausses. Donc, je ne peux pas répondre à 100% à cette question. Par contre, ce que je peux te reconfirmer, c'est que je suis convaincue que les entités qui viennent à travers les médiums pour laisser des messages ne sont pas ceux qu'ils croient être. J'ai vécu d'autres expériences que je t'avais racontées auparavant au Canada, où là, il y a eu des grandes channels. Hein. Channel, c'est Mm. pareil, c'est la communication des êtres qui n'ont pas été forcément incarnés. Hein. C'est un petit peu différent. Et c'est pareil, on est confronté à d'usurpateurs, à des usurpateurs. Donc, stop. Donc, Moi, donc on stop. serait, si je comprends bien, enfin moi c'est un peu le schéma que j'ai dans ma tête, parce que moi je fonctionne beaucoup avec des schémas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et moi je suis là. Donc, euh, pour moi, il y a donc ces entités du bas astral qui, elles, sont bloquées, entre guillemets, dans ce fonctionnement de devoir se nourrir à travers nous, à travers les failles des humains, des personnes incarnées. Il y a des entités qui sont donc non incarnées, qui essayent le même processus de se nourrir, parce qu'on est quand même une super nourriture. Il ne faut pas se leurrer. Nos émotions, nos énergies, c'est tout bénéf pour eux. Mais euh, pour moi, en fait, quand du coup, nous, on repart, est-ce que on va quelque part? Pour moi, on est quand même encore là quelque part, d'une manière ou d'une autre. On repart vers la conscience suprême, la source, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que pour toi, il y a une suite ou bien de ce que tu dis, on pourrait s'imaginer qu'il n'y a plus rien et que donc le corps meurt, l'âme meurt, tout meurt, il n'y a Non, plus rien. ça, j'y crois pas. Je crois qu'il y a vraiment une suite. Maintenant, je Ah, pense que la réincarnation, comme on l'entend, puisque s'il y a un après, il y a aussi le fait qu'on dise se réincarner dans un corps. Je pense aussi que là, il y a quelque chose qui ne sonne pas juste, qu'il l'était il y a fort longtemps. Aujourd'hui, je pense que j'ai même lu, alors là, vérifie, hein, mais je pense qu'il faudra mourir pour vraiment en être convaincu, que le passé, dans l'au-delà, on le vit dans le présent. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, au Moyen Âge, l'époque du Moyen Âge se fait à l'instant où on se parle. Allons comprendre ça pour nous, petits esprits. Très difficile. ah oui, je vois ce que Je tu veux crois. dire. On va peut-être conclure là-dessus. Là, on aborderait sinon le sujet des lignes temporelles qui du coup se croisent et peut-être se chevauchent. L'idée qu'on pourrait vivre limite 10 vies en même temps et peut-être même pas sur le temps terrestre. Et d'ailleurs, voilà, du coup, là, c'est vrai que ça fait un autre sujet. Euh, on va peut-être terminer en recentrant sur les défunts et donc cette mise en garde qui est très forte de ta part de dire attention. Euh, Quels pourraient être finalement les problèmes que les gens pourraient rencontrer s'ils se branchaient régulièrement, en tout cas essayer de capter des messages de leurs défunts? Mais oui, surtout qu'ils pensent avoir affaire à la bonne entité et à un moment donné, l'entité va arrêter de s'amuser. Il va plus être Hmm. dans l'amusement, il va être dans je vais t'avoir autrement. Et c'est là le piège. Donc, est-ce que vraiment il y a besoin d'avoir un contact avec l'au-delà? Je ne suis pas certaine. Je le comprends pour beaucoup, surtout pour des parents qui voudraient retrouver des enfants. Mais je te le répète, j'ai tellement connu, moi j'en ai vu hein, des esprits, les fantômes, des histoires de poltergeist, etc. Ça, j'en ai vécu pas mal depuis toujours en fait. Mais je me méfie toujours de qui quoi, donc c'est pour ça que je ne me branche pas sur eux. Et puis restons aujourd'hui vivants dans cette vie, vivons l'instant présent. Et puis si on a un défunt, bah, amenez-le dans la lumière. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Mais n'ayez pas, et c'est le message que je voudrais laisser pour conclure, n'ayez Mhm. pas la certitude que l'entité avec qui vous avez affaire est, est celle-ci. Même si elle vous donne des secrets, même si elle vous délivre des choses, regarde bien, quand Claude François est mort, tout le monde s'est jeté sur les tables tournantes pour avoir Hmm. contact avec lui. Est-ce que franchement, Claude François, il n'a peut-être pas autre chose à faire que de répondre à tous ses fans en étant décédé? Enfin, c'est un exemple. Hmm. Et ça Hmm. a été à un moment donné la mode. Hein. Bon, toi, tu étais Hmm. petite, Mais ça revient. tu es Il faut décédée. savoir que maintenant, il y a une tendance, une nouvelle tendance où on incite les jeunes gens à devenir sorciers et sorcières Ah oui, à travers des séries où on glorifie quelque part même un peu un versant un peu satanique des choses avec des sacrifices, des rituels, des choses très particulières.
pour l'introduire quelque part dans le quotidien des jeunes comme Bah, bien une sûr, on voit normalité. chez Halloween, hein. Halloween, c'est écrit pour ça, hein, de toute façon, hein. Ouais, ouais. Voilà, donc Donc, bah, sur ce, nous allons donc conclure cette petite vidéo sur les défunts, ou comme pour les autres, on essaie de faire des petites vidéos synthétiques pour avoir un aperçu. Et donc, si vous voulez plus de détails ou que nous accentuons un certain aspect de ce thème, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions et peut-être des suggestions aussi d'autres thèmes. Nous serons très heureuses de pouvoir y répondre. Et puis, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, c'est important pour l'algorithme. Et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée ou soirée. Tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. À toi, Gabriela, je te souhaite aussi une bonne journée à toi. eh ben, je te remercie. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis évitez le contact avec l'au-delà. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Allez, à bientôt, Sylvine. À Au bientôt, les revoir. amis. Au revoir.